Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'hippodrome de Paris-Vincennes propose une réunion de qualité en ce samedi 7 juin. Pas moins de 4 groupes 2 rythmeront en effet cette journée sur l'hippodrome du plateau de Gravelle, dont notamment le prix Jean Le Gonidec qui servira de support au pari à la carte, c'est-à-dire au Quintet Plus, ainsi qu'à ses dérivés. Nous évoquerons donc ce Quintet Plus Top 5 Génibet dans la première partie de l'émission, et dans la seconde, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre. Je vous invite également à partager ce programme, le liker via nos supports sociaux. Donc pour ce Quintet Plus, mon préféré sera le numéro 4, Kataki de Valis, cheval de qualité. Il avait remporté l'été dernier le prix Gaston Brunet, une épreuve de Maccabi. Depuis, il s'est classé deuxième du prix Albert de Marc. Il sera à pieds nus, il possède de la vitesse, il va se plaire sur le parcours. Je l'ai placé en tête devant le 11 Canto Avis, qui s'est progressivement hissé parmi les meilleurs de sa promotion. Il a notamment remporté le prix Robert Auvray au mois d'avril. Ensuite, il a terminé quatrième du prix Albert de Marc derrière Katika Valis. Et ici, c'est également un choix prioritaire. Le 13, Canal Belef est la plus riche de la course. Elle fait partie des toutes meilleures juments de sa promotion. Elle a notamment remporté le prix Henri Lévesque. Et c'est depuis classé troisième du ce même prix Albert de Marc, la course référence, s'intercalant entre Kataka de Valis et Canto Avis qu'elle retrouve ici. Donc le 13, Canal Belef, obligé d'y croire également. Ensuite, j'ai placé le numéro 10, King Opera, qui lui aussi a participé à ce même prix Albert de Marc. Il effectuait sa course de rentrée ce jour-là et luttait pour les places lorsqu'il s'est montré fautif à mi-ligne droite finale. Il faut le reprendre. C'est un cheval qui a de la qualité. Il a également fait l'arrivée troisième du prix Ovid Moulinet au mois de février en pareille société. Attention également au numéro 6, Carlito qui a déjà été placé de groupe 1, troisième du prix Eurasi en début d'année de 4 ans. Le cheval vient prouver sa forme dernièrement en se classant troisième à Anguin. Il sera pieds nus, on s'en méfie. Le numéro 4, Kobayashi n'est pas le plus régulier de la bande, mais c'est un cheval qui a du potentiel. J'en veux pour preuve sa deuxième place obtenue, notamment dans le prix Robert Auvray, où il a été devancé par Canto Avis, mais où il dominait Kataki de Valis dans cette épreuve, donc une performance qu'il autorise ici à bien faire. J'ai retenu également le numéro 12, Crack Time Atout, qui en valeur pure n'a rien envié à ses rivaux du jour. Le bémol le concernant, c'est qu'il n'a pas été revu depuis sa prestation dans le prix de Bretagne au mois de novembre, mais c'est un double lauréat de groupe 1, Critérium de 3 ans, ou encore prix Eurasi figure à son palmarès, donc pour sa rentrée, il sera imprudent de l'écarter. J'ai également retenu le numéro 3 dans cette épreuve, c'est Caporal des Forges, a priori barré pour les premières places, mais c'est un cheval qui pourrait bien prendre une 4e, 5e place à Bellecote, lui qui avait pris la 3e place l'été dernier du prix Gaston Brunet, un prix Gaston Brunet qui a été remporté par Kataki de Valis, c'était l'été dernier. En cas de partant, attention, numéro 8 dans cette épreuve, Kamehameha. Résumé chiffré, 7, 11, 13 et 10 devant le 6, le 4, le 12 et le 3. On va maintenant parler des coups de cœur et des infos. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et mes informations pour la journée de ce samedi. Concernant la 5e belle compétition, épreuve de groupe 2, difficile d'aller contre le 507 Indexes Bleu qui vise ici une 9e victoire consécutive, une 9e victoire consécutive possible, eu égard à ses dernières sorties où il a gagné avec de la marge et avec la manière. C'est un cheval en constant progrès qui s'annonce une nouvelle fois redoutable, le 507 Indexes Bleu. Il retrouvera sur sa route le numéro 6, Gaspard d'Angy, et le numéro 5 également, Fakir de Méhès et Dauphin dans le prix Jamin, prix Jean Rio dernièrement. Ces deux-là devraient une nouvelle fois batailler pour les places, mais il convient de leur adjoindre, de leur opposer le numéro 2, Iguisky Sutton, qui a été sacré dans le prix de l'Atlantique, un groupe 1 disputé au courant avril à Anguin avant de se classer deuxième plus récemment du prix des Ducs de Normandie sur l'hippodrome de Caen. Donc la 5e, 507, Indexes Bleu, incontournable. Opposition le 2, Iguisky Sutton, le 5, Fakir de Mahé et le 6, Gaspard d'Angy. Concernant Sylvain Dupont, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il présente une jument de grande classe, le 604 Liberté de Choiseul. Cela fait plusieurs mois qu'il nous la recommande. La jument à chaque fois a répondu présente. Elle compte à ce jour 7 victoires en 8 courses courues. Elle s'essaye pour la première fois face aux meilleurs de sa promotion. Mais elle est en forme, elle est restée en forme et affronte des rivales qui ne le sont peut-être pas autant qu'elle. Les meilleurs, à mon avis, de la course.
effectuant une course de rentrée. Donc elle peut parfaitement réussir son examen de passage au plus haut niveau. Le 604 Liberté de Choiseul, elle est restée au mieux. Sylvain Dupont traverse une période de forme impeccable et Liberté de Choiseul devra en apporter la démonstration. 604 Liberté de Choiseul. On lui opposait le numéro 12, London qui n'a pas été revu depuis sa victoire du mois de mars dans le prix de sélection, l'épreuve de groupe 1. Et le numéro 13, Lisa Josselin. C'est une pouliche de tout premier plan, 8 victoires pour elle en 14 courses courues. Elle a déjà gagné à plusieurs reprises à ce niveau de compétition, niveau groupe 2. Elle a terminé 4e du prix de l'Étoile, derrière ce qui se fait de mieux pratiquement au niveau hexagonal. Donc attention au 613, Lisa Josselin pour sa rentrée. 604, 12 et 13, mes 3 préférés pour cette 6e course du programme. Dans la 7e, Ernaud Zirmet présente le 709 Jasmine de Bailleul avec une chance. Le cheval doit rendre la distance, certes, mais il est revenu au mieux. Et malgré ce handicap initial de 25 mètres, il devra une nouvelle fois fournir sa pleine mesure. Le 709 Jasmine de Bailleul, à mon avis, sa principale rivale pourrait bien être le 706 Jolie Surprise, qui sera à pieds nus pour l'occasion et confié au bon soin d'un certain Jean-Michel Bazir, 709-706. Concernant Dieppe en Réunion 3, dans l'épreuve d'ouverture, la première, j'aime beaucoup le 103 Mencolec qui m'a bien plu à l'occasion de sa 4e place obtenue en débutant. C'était sur l'hippodrome de Chantilly au mois de mai, début mai. Le lot me semblait bien composé à mon avis. Ce 103 Mencolec va ouvrir son palmarès. Pour d'éventuels couplets ou trios, on peut pourquoi pas lui associer le numéro 4, Starlord, qui collectionne les places d'honneur depuis ses débuts, qui a de l'expérience, et le numéro 2, The Frenchton qui s'est classé encourageant 2e pour ses premiers pas publics. Donc la Réunion 3 à Dieppe, première course, le 103 Mencolec, l'opposition, le 2 et le 4. Voilà pour le petit tour d'horizon de ce samedi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Et n'oubliez pas de partager ce programme, de le liker via nos réseaux sociaux. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.